Les événements qui viennent de se dérouler et qui se sont déroulés le 19 juin 1965 sont une affaire strictement intérieure. Qu'y a-t-il de changé? Sinon, la destitution d'un homme. Il a bouffé tout le monde. Je m'excuse encore de l'expression. Il parle, il accuse, il attaque. Pour la première fois, un membre du Conseil de la Révolution affronte les journalistes. Quand il arrivait à ce stade, il lui fallait progressivement liquider tous ceux qui, de près ou de loin, constituent les forces saines de la nation. Il a mis tout le monde, toutes les institutions et tous les textes au frigidaire pour régenter l'Algérie exactement. Et je m'excuse l'expression d'un prince qui gère les affaires de l'État, tant sur le plan de sa trésorerie, que de ses textes, que de son existence quotidienne, à partir de ses poches. Il s'est substitué à tout, au Parlement, au Comité central, aux institutions, à la justice. Et dans les pays qui ont une morale d'État, qui sont structurés, on appelle ça la forfaiture. Le commandant Slimane vient de lire l'acte d'accusation. Boumedienne a effacé Ben Bella. Du trio Ben Bella, Boumedienne, Bouteflika, il ne reste que les deux derniers. Boumedienne, Bouteflika se sont unis pour liquider le premier. Tout s'est passé très très vite. Rappelez-vous, c'était il y a une semaine. Boumedienne envoie ses chars dans Alger. Boumedienne fait arrêter Ben Bella. Le lendemain, le bureau politique devait se réunir pour mettre en minorité Bouteflika, le ministre des Affaires étrangères. Boumedienne et Bouteflika ont donc gagné de vitesse Ben Bella. Après une dizaine d'heures de silence, les nouveaux chefs de l'Algérie lancent des appels à la radio d'Alger. Ben Bella est présenté comme le dictateur, le tyran, assoiffé de pouvoir, l'homme qui veut à tout prix représenter à lui seul l'Algérie. Monsieur Bouteflika est le plus jeune ministre des Affaires étrangères du monde. J'ai pu l'approcher sur le terrain d'aviation de Maison-Blanche. Monsieur le ministre, après le putsch du colonel Boumedienne, on peut dire la conférence d'Alger aura lieu? Je voudrais d'abord rectifier ce que vous venez de dire. Il y a une petite rectification à apporter. Vous avez parlé de putsch. Il faudrait qu'il soit absolument entendu que dans ce pays, l'armée nationale populaire est la fidèle et digne héritière de l'armée de libération nationale. Mais M. Ben Bella a été renversé tout de même. Dans ce pays, il n'y a pas une seule famille qui n'ait eu un fils, un père, un parent dans l'armée de libération nationale. C'est vous dire que nous sortons des entrailles du peuple, que nous appartenons profondément à ce peuple et que rien ne nous séparera de ce peuple. C'est dire aussi que le terme putsch est un terme tout à fait impropre. Je dis bien tout à fait impropre parce que sur le plan des options, la révolution continue. Elle doit plus que jamais continuer. Nous sommes à la veille d'une conférence internationale, évidemment la plus importante qui puisse se tenir à la veille dans un pays du tiers-monde. Cette conférence se propose de lutter contre l'impérialisme, le colonialisme et le néocolonialisme. Mais l'Algérie sera représentée par le colonel Boumedienne. Est-ce que le Conseil de la Révolution, on peut dire, prend toutes les destinées de l'État ou est-ce qu'il va y avoir des élections? Qu'est-ce qui peut se passer? Vous avez certainement vu les décisions d'hier. Toutes les institutions du parti et de l'État restent en place. Le gouvernement continue. C'est le colonel Boumedienne qui continue. Et le Conseil de la Révolution prend, comme vous l'avez signalé, toutes les destinées de l'État. Et il n'y a pas de chef de l'État. Le colonel Boumedienne est président du Conseil de la Révolution. Vous restez ministre des Affaires étrangères.
Vous prenez un autre secteur en plus? Non, non. Et de l'ancien cabinet de M. Ben Bella, qui reste-t-il en place? La plupart des ministres dans le gouvernement reste en place. Le gouvernement. On a dit que le ministre... Il ne faut pas confondre entre le problème qui a été posé par un homme et un homme seul et le reste du problème du pays. Les Algériens, tous les Algériens, sentent dans leur chair et leur dignité ce que nous avons pu supporter durant 6 années de gestion. Je dis bien tous les Algériens sans exception. Mais avec M. Ben Bella, c'est tout de même un chef historique qui disparaît. Il n'y a que le peuple algérien qui soit historique et qui peut prétendre à cela. Les hommes sont devenus des figures extraordinaires grâce au sacrifice consenti par le peuple algérien tout entier. Et grâce aussi au sacrifice de notre 1,5 million de morts. Est-ce que M. Ben Bella sera jugé? C'est une affaire du Conseil de la Révolution qui décidera de ce qu'il faudra faire. Et sur le plan de la coopération avec la France, Monsieur le Ministre, rien ne change? La coopération avec la France est un principe fondamental dans notre politique extérieure. Nous entendons non seulement continuer la coopération, mais aussi la renforcer et de plus en plus moraliser notre expérience avec la France, d'autant plus que nous la considérons comme une expérience à la fois originale et combien exaltante dans une expérience qui constitue un exemple remarquable dans les rapports entre grandes puissances et petites puissances.